Bonjour, chers auditeurs. Je viens d'écouter la vidéo de José Rivard, qui a été interviewé à une station de radio quelconque. Première impression, ça m'a rappelé quand Patrick Bourgeois avait passé à radio, une certaine radio de l'Outaouais, 2010 à peu près 2011. C'est fou comme l'approche journalistique et snobarde de la radio est consistante et l'histoire se répète finalement. Fait que oui, une couple d'affaires qui ont été évoquées là-dedans par José qui m'ont ravivé des passions et des croyances. Tu sais. Faut accepter qu'il y a certaines choses qu'on ne saura jamais. Puis il faut accepter que les journalistes nous diront jamais certaines choses. Ça ne lui tente pas tout d'avoir le même sort que Normand Lester. Euh, Quand José a mentionné certaines réalités plausibles par rapport à des politiciens qui essaient de changer des choses ou des journalistes, puis elle a fait allusion à pogner le cancer du jour au lendemain. Moi, je crois que un cancer peut s'induire à distance et je répète, je crois, c'est une croyance personnelle, que c'est probablement ce qui est arrivé à M. Bourassa Robert dans les années 90. Encore faut-il que euh, la meilleure personne qui peut encore ou qui aurait pu le démontrer, c'est Jean-François Lisée. Bon, Jack Layton, c'est un autre exemple frappant. Un auteur là-dessus, si ça vous intéresse, le sujet, Tom Bearden, auteur américain de Louisiane. Plus spécifiquement, le livre Fer de lance. Fer de lance, c'est un livre davantage géopolitique, plutôt que d'autres de ces volumes, beaucoup plus axés sur de la physique, tout simplement. L'énergie libre, la physique un peu quantique, un peu sur les ondes scalaires. Fer de lance, c'est son ouvrage qui imbrique l'aspect géopolitique, l'aspect militaire, l'aspect quantique des technologies exotiques, qui pourraient vraisemblablement induire des cancers à distance. Bravo José. C'est sûr que de sortir le nom de Jacques-Antoine Normandin, c'est tout le temps très percutant. C'est sûr que le titre monarchique catholique, ça déplaît, là. Ça déplaît même moi, là, mais qu'est-ce que tu veux, là? On n'aura pas l'argent du beurre et le beurre. Puis en cette ère de divulgation contrôlée, on se retrouve chacun de nous compartimenté à l'os avec chacun une partie de vérité. Donc, et bourré de menterie puis bourré de propagande, mais l'important entre nous, puis ce qu'il faut qu'il connecte, c'est la partie de vérité que l'on détient. Il faut la mettre en commun pour vaincre ce qui nous opprime. Là-dessus, j'en ai assez dit. Bonne soirée à tous.